Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va débunker les fake news sur le GHB. Débunker en français, c'est déterrer les nouvelles fausses. Je vais dire les mots, la vérité. Moi, je suis Vini, je suis éducateur spécialisé au XAPA de la Villa Floréal à Aix-en-Provence, avec une petite spécialité sur le chemsex. Aujourd'hui, on a envie de faire cette vidéo pour tordre le cou aux idées fausses autour du GHB qu'on peut entendre et peut-être un peu donner quelques conseils de RDR. Qu'est-ce que c'est la RDR? La réduction des risques. Comment améliorer ces pratiques de consommation et comment prendre soin les uns des autres. La fake news numéro 1. Le GHB, il y en a partout. Faux. Déjà, quand on parle de GHB, il faut savoir de quoi on parle. En fait, on parle de GBL. Le GBL, c'est plutôt un dissolvant très puissant, industriel, qu'on peut trouver dans le commerce. Merde, là, je suis en train de vous donner toutes les infos pour l'acheter. Non, que vous pouvez pas du tout trouver facilement dans le commerce. En tout cas, c'est un produit que le corps va synthétiser en la molécule du GHB. C'est le foie qui fait ça. Le GHB, c'est un dépresseur du système nerveux central. Je vous renvoie à vos cours de SVT, pour ceux qui étaient au lycée en 2003, comme moi. Je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Je sais pas, je trouve que ça s'appelle toujours SVT. Non, ça s'appelait autre. Bio. Sciences nat. Ceux qui sont en bio, sciences naturelles du corps. Fake news numéro 2, il faut prendre du jet toutes les heures. Faux. 1 heure d'attente, c'est le minimum. En fait, on entend beaucoup de personnes qui se disent « Tiens, je vais mettre une alarme sur mon téléphone, comme ça je suis sûr que je vais reprendre du jet dans 1 heure ». Alors oui, bien entendu, comme je vous ai dit, 1 heure c'est bien, mais si vous pouvez attendre plus longtemps, c'est encore mieux. L'idée c'est plutôt de s'écouter, se dire bah tiens, ça fait 1 heure, ça vient de sonner, est-ce que j'ai besoin de reprendre tout de suite? Comment je me sens? Est-ce que j'ai encore un peu des effets? Est-ce que je pourrais pas méditer pendant 5 minutes? Est-ce que je pourrais pas penser à mon corps, comment je me sens? Est-ce que j'ai envie tout de suite là d'en reprendre, un peu être dans la pleine conscience. C'est mon petit conseil d'éduc de réduction des risques. En fait, consommer toutes les heures, ça peut accentuer les conduites addictives. Il faut savoir que le GHB, ça fonctionne un peu comme l'alcool, c'est-à-dire que ça vient sur les mêmes récepteurs GABA du cerveau. Et si une consommation trop répétée, comme l'alcool, en fait, vous pouvez ressentir un manque physique de ce produit-là au bout d'un moment. Fake news numéro 3. Le géol, c'est pas très grave. Ben, faux. S'il vous plaît, arrêtez de banaliser les géols ou les surdoses au G. En fait, les surdoses au G, elles peuvent être mortelles. Quand on sait ça, j'ai l'impression qu'il faut faire attention à ses consommations et à celles des autres autour de soi. Le GHB, il peut être très utilisé dans le chemsex. Et il y a des personnes qui peuvent avoir l'habitude d'être dans cet état un peu de surdose. Pour autant, c'est pas anodin et je vous invite soit à prendre soin des personnes qui sont dans cet état, à veiller les uns sur les autres, et à la fois, quand c'est passé, à revenir sur cette expérience. C'est pas anodin de faire une surdose OG, c'est pas une expérience qui est forcément agréable. Ça peut être violent, ça peut être traumatisant, on peut avoir... on peut se demander ce qui s'est passé pendant ce temps-là, ça peut être stressant, anxiogène. Du coup, je vous invite à en discuter autour de vous et à revenir sur ce qui s'est passé. Un géol, c'est donc une surdose OG et le risque, c'est qu'il y a un risque mortel. Aujourd'hui, les décès qu'il y a autour du chemsex, mais aussi autour de l'utilisation de nouveaux produits, ils sont beaucoup liés à l'utilisation du GBL. Le GHB, c'est l'ecstasy liquide. Alors, faux et à la fois vrai, dans le sens où vrai, quand ça a apparu en Angleterre, on a beaucoup qualifié ce produit d'exta liquide. C'est les usagers eux-mêmes qui ont dit ça, mais faux dans le sens où vous ne trouverez pas de MDMA dans ce produit-là. C'est vraiment un produit qui est très différent de l'ecstasy. Le sexe et la fête, c'est mieux sous G. Faux.
On est toutes et tous différents face à un produit. Et en plus, le G, c'est assez difficile à doser. La dose qui fait du bien, elle est pas la même pour tout le monde. Quand on n'en prend pas assez, ça peut donner aucun effet. Quand on en prend trop, ça peut être dangereux, comme on l'a dit. Du coup, c'est pas forcément le produit le plus adapté à la fois pour faire la fête ou à la fois pour faire du sexe. The ultimate fake news is that le G, c'est la drogue du violeur. Alors déjà, non. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent du GBL pour le plaisir, notamment dans le chemsex, mais aussi de plus en plus dans le milieu festif. Du coup, elles le prennent elles le prennent en pleine conscience, en tout cas. Et pour ce qui est de la soumission chimique, le produit le plus utilisé dans la soumission chimique, on sait que c'est l'alcool. Et on sait que le deuxième produit, c'est les benzodiazépines. Et le GHB plus tard. Donc quand on parle de drogue du viol, en fait, il faut avoir ça en tête. C'est que c'est plutôt des produits qui sont courants, qu'il y a dans la pharmacie ou dans le bar, et que c'est 95% des personnes de l'entourage ou des personnes que la victime connaît qui droguent à leur insu. Quand on parle de drogue du violeur, ça stigmatise un produit. Du coup, ça stigmatise aussi des usagers. Et quand on stigmatise des usagers, on réprime la parole. L'idée, c'est plutôt de dire à vos amis qui ont peut-être des doutes sur leur consommation, qui se questionnent sur leur conso de G, de trouver des endroits pour en discuter, que ce soit en Carude, en Xapa, chez un psy, whatever, mais de ne pas rester seul avec ces problèmes de consommation. Je vous rappelle aussi que, bien entendu, on ne consomme pas d'alcool quand il y a du G. Ce conseil de RDR et plein d'autres, vous les retrouverez sur kepsmag.fr. Si vous avez des amis ou vous-même vous rencontrez un problème avec le G, n'hésitez pas à en parler, ou que ce soit sur Kepsmag, que ce soit dans des Xapa, des Carudes, autour de vous. Moi, en tant qu'éduc, je vois de plus en plus de personnes qui sont confrontées à une addiction au G. Souvent, elles viennent me voir et l'addiction, elle est bien installée. Ça peut être chouette, en tout cas, si vous voyez que vous commencez à être dépassé par votre consommation, qu'elle devient physique, de venir en parler tout de suite pour avoir à la fois des conseils de réduction des risques, des accompagnements, une mise en relation avec un médecin et voir un traitement.